Victoire 3-2 du Real Madrid face à Leganés, mais qu'est-ce que ça a été dur. Bonsoir ou bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. N'hésitez pas à me mettre votre petit pouce bleu. Débrief donc de la victoire très compliquée, mais victoire importante du Real Madrid à domicile face à Leganés sur le score de 3-2. Et j'ai envie de vous dire que dans ce match, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premièrement, je vais vite fait parler de ce qui m'a déplu, notamment le secteur défensif du Real Madrid. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas du tout aimé ce qu'on a proposé au niveau défensif. J'ai été très inquiet défensivement, globalement. À chaque fois que Leganés menait une attaque, j'avais peur qu'il y ait un but. Parce que Leganés également a raté vraiment des occasions. Et le Real n'a pas été bon défensivement. Donc ça, c'est un point qu'il va falloir régler rapidement. Et en plus, je vous l'ai déjà dit à de très très nombreuses reprises. Mais là, défensivement, on était vraiment à l'ouest. Vraiment. Heureusement qu'offensivement, on a les joueurs pour faire la différence, avec Kylian Mbappé, que ce soit Bellingham, Rodrigo, ou Vinicius, ou même Brahim Diaz. Brahim Diaz d'ailleurs qui a fait un bon match, il aurait même mérité de marquer, c'est dommage qu'il n'ait pas marqué son but. Mais bon, en tout cas, offensivement, tu n'as pas à t'inquiéter, puisque on l'a vu sur ce match, Kylian Mbappé nous a mis un nouveau doublé, dont notamment le premier but sur penalty. D'ailleurs, par rapport à ce penalty, pour ma part, je ne parle que pour moi il n'y a pas péno sur Arda Güler. Pour moi, il n'y a pas péno. Franchement, ça a été très gentil d'accorder ce penalty. Pour moi, je ne vois pas de faute, je ne vois pas de contact, je sais pas. Pour moi, le penalty était quand même très généreux. Mais, ce qui m'a encore plus énervé, c'est que tu encaisses, j'étais pas énervé en tant que tel, mais agacé, on va dire. Tu encaisses 30 secondes plus tard. Voilà, tu encaisses, tu marques le penalty de Mbappé, et 30 secondes plus tard, tu encaisses. Super, excellent. Sachant que Leganés, au passage, quand même, Leganés, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. 18e au classement, certes, mais c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Je vous rappelle quand même que Leganés a battu le Barça et l'Atlético. J'ai tiens à le dire. Et faut pas l'oublier. Donc ils égalisent très rapidement. Et ensuite, ils vont marquer quelques instants plus tard. Voilà, donc défensivement, encore une fois, beaucoup trop léger. Que ce soit Fran Garcia sur le côté ou Lucas Vazquez ou même Rudiger, que je n'arrive pas à reconnaître en ce moment. Rudiger, je trouve que il a des difficultés avec le Real ces temps-ci. Ça m'inquiète vraiment. Il va falloir qu'il se réveille aussi parce que là, ça commence un peu à être compliqué pour Rudiger. Je trouve vraiment que Rudiger a du mal ces temps-ci. Mais t'encaisses le deuxième but. Et là, bon, j'ai envie de te dire que moi, je ne suis pas inquiet, mais je me dis quand même que t'encaisses 2 buts comme ça, défensivement, vraiment, encore une fois, j'insiste, tu n'as pas été bon. Tu n'as pas été bon et il va pas falloir répéter ce genre de prestations. Ensuite, en seconde mi-temps, ce qui est bien, c'est que tu réagis, tu marques rapidement, grâce à Bellingham, Bellingham qui a fait encore un match énormissime, que ce soit dans l'intensité, que ce soit dans la récupération de balles, il était partout, encore une fois, que ce soit défensivement. Bellingham, encore une fois, un match complet, un match plein de sa part. Et il est même buteur. D'ailleurs, c'est un but très important qui permet au Real de revenir très très vite dans la rencontre. Ça, c'est très important. Et ensuite, eh bien, vous avez le coup franc. Le coup franc de Kylian Mbappé. Je n'ai pas parlé en fait de son penalty juste pour retro-pédaler. Le penalty qui nous met, s'il vous plaît, une panenka. Faut quand même en parler. Je ne vais pas décortiquer cette panenka, mais en fait, Mbappé, vous sentez que là, avec cette panenka, la confiance est revenue. Panenka, mais faut l'oser, quoi. Panenka, incroyable. C'est incroyable. Vraiment, Kylian Mbappé, il est revenu à son meilleur niveau. Voilà, c'est ça, quand il a son meilleur niveau, c'est niveau top 3 mondial, facilement, Mbappé. Et vous le voyez. Voilà. Donc ensuite, maintenant, pour revenir sur le coup franc
magistral de Mbappé. Premier poteau. Oh là là. Un but encore une fois décisif. Mbappé encore une fois décisif. Ce but-là te permet de passer devant, de repasser devant les Ganes, et surtout, c'est un but très important puisque c'est ce but-là qui te permet de remporter ce match. Parce que oui, ensuite, c'est bien, comme d'habitude avec le Real Madrid, hein, vous avez l'habitude, eh bien, tu souffres jusqu'à la fin du match. Tu souffres. Les Ganes qui peut à tout moment, eh bien, égaliser. Tu souffres, tu recules, tu souffres, et ton cœur, il palpite à 200 BP. Enfin, j'ai même plus les mots. Tellement, à chaque fois, c'est la même chose avec le Real Madrid cette saison. Tu souffres jusqu'à la fin. T'es jamais serein. Tu sais pas s'ils peuvent encaisser ou pas. Oh là là, ils peuvent encaisser. Enfin, c'est fou quand même. Hein. Mais au final, tu t'imposes. C'est une victoire quand même. Ouah, je pourrais dire miraculée. Ouais, parce que honnêtement, waouh, c'était quand même pas si simple. Après, oui, il y a eu la trêve internationale. Vous allez peut-être me dire ça. Ok, je peux l'entendre. C'est vrai qu'il y a eu la trêve internationale. En plus, d'ailleurs, le Real n'était pas le seul à être je trouvais un peu lent. C'est vrai quand même, j'ai regardé d'autres matchs aussi, c'était un peu lent. Que ce soit Paris, notamment, contre Saint-Etienne, pour qu'ils se sont réveillés après. Au deuxième mi-temps, ils ont explosé. Que ce soit le Barça au début, mais ensuite, Barça a vite déroulé, tranquillement. Je peux le comprendre. Mais bon, là, il y avait un objectif, c'était de gagner ce match. Et au final, eh bien, l'objectif a été accompli. Mais ouais, le Real Madrid, encore une fois, bon, on s'en sort bien. On revient à égalité de points avec le Barça qui joue demain, hein, contre Girona. Donc le Barça a la possibilité de reprendre encore 3 points en cas de victoire. Mais c'est bien, tu mets la pression sur le Barça. Et surtout, bon, t'as pas encore dit adieu à ta Liga, mais bon, je ne vois pas le Barça faire de faux pas. Moi, je vous dis la vérité. Je ne vois pas le Barça perdre des matchs là. Ils sont très concentrés, très sérieux, donc ça va être compliqué hein, pour le Real. Ça relève déjà du miracle qu'on soit à égalité de points avec eux au classement. C'est un miracle déjà qu'on soit à égalité de points avec eux, je vous le dis. Donc on peut s'estimer heureux déjà. Mais dans le... Ouais, c'était compliqué quoi. En première mi-temps, c'était un peu... On va dire qu'ils avaient pas envie, c'était lent, enfin... On avait un peu de mal, t'encaisses des buts, défensivement t'es pas serein. Donc bon, voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des choses, mais bon. En tout cas, voilà, après le milieu de terrain, bon, Camavinga, Modric, ça va, Camavinga ça allait, c'était pas non plus fameux, mais ça allait. Modric également, Arda Güler, j'ai un peu de mal, après Arda Güler, bon, je fais un peu de mal, mais bon, en tout cas, le Real a gagné, c'est l'important. Voilà, je vais pas non plus parler longtemps, hein. On a gagné, c'est l'essentiel, on repart avec les 3 points, mais que ce fut dur. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée ou soirée. Allez, peace!